Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. On se retrouve pour la troisième journée du calendrier de l'Avent 2025 où je vous partage chaque jour un exercice d'auto-coaching. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui va tout simplement s'appeler «Et alors?». Donc le principe, il est simple, c'est que vous allez prendre une de vos peurs actuelles, que ce soit j'ai peur, de réserver ce voyage et de partir seule à l'aventure. J'ai peur de quitter ce job. J'ai peur, de dire à cette personne comment, je me sens. J'ai peur de lui dire que je l'aime. J'ai peur de monter mon entreprise. J'ai peur de me lancer, dans cette aventure, et cetera, et cetera. J'ai peur de m'inscrire à ce cours de sport, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Et vous allez prendre cette peur et puis on va aller dérouler cette peur. Et pourquoi on a cette peur? En fait, la plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est pas vraiment la peur en elle-même parce que la peur, c'est intégré dans notre système. C'était ce qui nous permettait de survivre à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est dans le temps de nos ancêtres de Cro-Magnon où ils avaient besoin de la peur en fait pour survivre. Et donc le but, c'est pas d'éradiquer la peur, on vit avec, c'est juste qu'elle ne nous paralyse pas, qu'elle ne nous empêche pas en fait de vivre notre plein potentiel. Donc c'est plutôt l'imagination qu'il y a autour de cette peur, les projections qu'on va faire et les interprétations qui vont encore plus nous bloquer dans cet état de peur. Donc, on va le faire ensemble tout de suite. Vous choisissez une peur que vous avez en ce moment, même si c'est un tout petit truc. La peur, si vous sentez de la peur, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose, ok? Donc quelque chose que vous repoussez, que vous évitez, qui vous stresse dès que vous y pensez, mais pourtant, vous aimeriez beaucoup, avoir cette conversation, faire cette chose-là, être cette personne-là, et cetera. OK? Donc maintenant que vous avez cette peur, vous allez vous poser la question: «Et alors?» Et on va pas le faire une seule fois. On va se dire déjà dans la première fois: «Et alors? Qu'est-ce qui se passe si ce que je crains arrive?» Par rapport à cette peur que vous avez choisie. Par exemple, ben, je vais prendre l'exemple le plus typique comme j'en ai parlé hier, c'est je quitte mon job parce que je m'ennuie dans ce job profondément, je sens que je suis pas respectée à ma valeur ou je donne beaucoup trop et je vais courir à un épuisement si je continue et cetera, ou je m'ennuie au contraire et voilà. Peu importe, il y a pas besoin d'avoir des raisons valables pour savoir que vous avez besoin de quitter votre job. Si vous le savez déjà, c'est qu'il y aura besoin de le faire à un moment donné de toute façon. Et donc de se dire: OK, qu'est-ce que je crains si je prends la décision de quitter mon job? Ben, ça peut être, ben, je crains d'avoir une conversation, je vais essayer de négocier un départ et si on me dit non, bah, je vais devoir démissionner et donc j'aurai plus de ressources financières et je vais me retrouver à vivre sous un pont parce que je sais que beaucoup ont peur de se retrouver sous un pont. Ce qui n'est pas rationnel en soi parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres ressources et options que vous pouvez, atteindre et mobiliser avant de vous retrouver sous un pont, OK? Donc qu'est-ce qui se passe si, ce que vous craignez arrive par rapport à la peur que vous avez? Donc vous allez, noter soit la réponse sur un bout de papier, soit, bah, là on le fait mentalement dans votre tête et ensuite vous allez vous reposer la question. On va prendre l'exemple de: «Bah, j'ai peur de quitter mon job parce que je vais rien retrouver après». Et là, vous reposez la question: «Et alors? Mais alors qu'est-ce qui se passe si je vais plus loin dans le scénario et si effectivement, si je ne retrouve pas de travail? Est-ce que j'ai des options, des ressources que je peux activer, des compétences et cetera pour essayer, bah, de retrouver quelque chose?» Et en fait, ce «et alors?» vous allez le répéter 5 fois. À chacune des nouvelles réponses que vous allez donner, vous répétez: «Et alors?» Donc le principe est simple, vous l'avez vu, je vous ai fait, l'exemple avec le travail, ça peut être pour n'importe quoi et en général, vous allez voir qu'au bout du troisième ou du quatrième «et alors?» vous allez réaliser que, en fait, soit le problème, il est ailleurs, soit, en fait, c'est pas si grave que vous le pensiez, soit, bah, vous réalisez que c'est complètement gérable, soit, en fait, vous pouvez totalement survivre largement en suivant le scénario le plus catastrophique que vous vous étiez mis en tête. OK? Et surtout, ça vous permet de reprendre du pouvoir parce que vous allez arrêter de laisser votre mental gonfler la situation, extrapoler ce qui pourrait se passer et continuer à nourrir un scénario catastrophique. Donc, prenez cette peur que vous venez d'explorer, regardez la dernière réponse que vous avez trouvée à cette série de 5 «et alors?» et choisissez une action, même toute petite mais réelle, qui va vous permettre d'avancer malgré tout, au-delà de la peur.
Et ça va vous permettre de faire un premier pas, de ne pas rester dans votre tête, d'agir parce que le meilleur moyen de surpasser la peur, c'est l'action, c'est le mouvement, même à petite dose, OK? Donc la peur, on ne l'éradique pas comme je l'ai dit, mais on l'apprivoise et ça commence par se raconter autre chose avec le meilleur scénariste qui existe au monde, notre mental et on avance quand même et on y va avec la peur, OK? Courage, avancez vers vos envies, vers vos ambitions, vers vos aspirations et puis on se retrouve demain pour une nouvelle astuce.